Voici 7 documents importants que je conseille aux personnes qui viennent d'arriver en France avec visa touristique ou sans visa et sans passeport. Bonjour à tous et à toutes, Sonia Sherfa, avocat au barreau de Paris. Première chose à faire, à défaut d'avoir un billet d'avion ou un passeport, il faut commencer par constituer un dossier qui contient ces 7 documents qui sont fiables vis-à-vis de la préfecture. Premier document, il s'agit d'écrire à la sécurité sociale pour une demande de carte AME. L'AME, c'est l'aide médicale d'État, sachant que pour avoir accès aux soins gratuits, il faut 3 mois de présence en France. On connaît la réponse de la sécurité sociale, mais le plus important pour vous, c'est d'obtenir le premier document d'un service public fiable qui portera votre nom, prénom et surtout qui indiquera la date. Cette date-là va vous servir de justificatif de présence en France, notamment si vous n'avez pas de visa ni de passeport. Ensuite, deuxième document, donc je vous conseille de télécharger l'application des services financiers et des impôts pour leur demander un numéro fiscal. La réponse sera évidemment négative. L'essentiel, c'est d'avoir leur réponse qui sera par courrier, qui sera adressée à votre nom, prénom et surtout, elle portera une date. Date-là servira de justificatif. Donc, c'est le deuxième document qui justifiera de votre présence en France à défaut d'un billet d'avion, d'un visa et d'un passeport. Troisième document, aussi très important, c'est de prendre rendez-vous à la banque pour l'ouverture du compte, sachant pertinemment que la banque refusera de vous ouvrir un compte bancaire, alors qu'il n'existe aucune loi qui puisse interdire à une personne en situation irrégulière d'ouvrir un compte bancaire. Alors cette banque-là vous fera part d'une réponse négative et évidemment dans ce document, il y aura votre nom, prénom et une date. Ce document servira de justificatif pour la préfecture qui prouvera votre présence en France. Quatrième document crucial, c'est celui de la CAF. Évidemment, on n'a pas le droit de toucher aux aides sociales ni aux privilèges que les allocations familiales en ce moment sont au devant de la scène. Et évidemment, la CAF vous répondra par la négative. Mais le plus important, c'est d'avoir un document de la CAF à votre nom, prénom, adresse et aussi la date de réponse vous servira de justificatif de votre présence en France. Je parle notamment pour ceux qui viennent d'arriver en France sans visa, sans passeport et sans billet d'avion. Le cinquième document, je vous conseille d'ouvrir une ligne téléphonique à votre nom. Je sais que les personnes qui arrivent en France, la première chose à faire, c'est d'obtenir une ligne téléphonique française. Donc, arrêtez avec des libaras. Essayez d'obtenir une ligne téléphonique avec un opérateur. Surtout, cette ligne téléphonique portera votre nom, prénom, votre adresse et une date vous permettra également d'avoir une facture mensuelle. À défaut d'avoir un mobile, parce que certains opérateurs sont dans l'abus et demandent une pièce d'identité, essayez d'avoir une ligne téléphonique fixe ou une ligne Wi-Fi. Voilà, vous verrez ça avec vos proches en France qui vous aideront et vous guideront dans ces démarches administratives. Sixièmement, je vous conseille également de chercher un emploi rapidement et tenter de trouver un employeur compréhensif et tolérant qui soit sensible à votre situation pour qu'il puisse vous aider à être en règle au niveau de l'emploi et au niveau de la législation du travail. Septièmement, donc, le dernier document que je vous conseille d'obtenir rapidement, c'est de vous inscrire auprès d'une association pour faire du bénévolat. L'attestation du bénévolat est très importante dans le dossier, même si cette attestation n'est pas fondamentale pour une demande de régularisation, mais ça sera une plus-value dans votre dossier qui sera appréciée par la préfecture. Donc voilà, tous ces justificatifs constituent des preuves de présence en France les premières années après votre arrivée sur le sol français à défaut du visa et du passeport ou du billet que vous n'aviez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.
Au revoir.